Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde cet oiseau, petit tonnerre. Tu crois que c'est Grand Aigle? Grand Aigle! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil? Ce n'est pas lui. C'est un rapace qui doit chasser. Attention! Tout va bien, Yakari. Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse. Et il nous demande de partir au plus vite. Mais il exagère, la prairie est à tout le monde. Hé, mais laisse-moi! Va-t'en! Yakari, c'est moi, tête rouge. Du calme, petit tonnerre. C'est un ami. Cet aigle noir nous terrorise, mes frères serpents et moi. Il nous chasse et vole nos œufs. Il a pris les tiens? Je n'ai plus que ces trois-là. Aide-moi. Il faut sauver mes œufs, Yakari. Oh, sois tranquille, tête rouge. Je vais m'occuper de cet aigle. Et je lui dirai de te laisser tranquille. Là, il s'arrête. Mon nom est Yakari. Je viens en ami. Il attaque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne montrons pas que nous avons peur. Approche, aigle noir. Vous êtes courageux tous les deux. Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux? Tu dois laisser Tête Rouge tranquille. Ce serpent est mon ami. Et c'est le gardien de la source. Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse, toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif. Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau. Mais les serpents connaissaient une source secrète qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes. Oh! Les serpents ont eu pitié. Ils ont libéré la source et sauvé la prairie. Les serpents que tu chasses, les œufs que tu prends, ce sont les gardiens de la source. Épargne-les, trouve un autre territoire. Je ne peux pas quitter ce territoire. J'y ai déjà construit mon nid. Hein? Bientôt, j'aurai des petits à élever. Si je ne chasse pas, qui nourrira ma famille? Toi, Yakari? Sauras-tu t'occuper de moi et de mes 3 petits jusqu'à ce qu'ils quittent le nid? Eh bien, je n'avais pas pensé à ça. Alors je regrette pour tes amis serpents. Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre. Ainsi le veut la nature. Au revoir, Yakari. Que vas-tu faire? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu. Je ne vois qu'une solution. Tu dois capturer cet aigle, mais
Méfie-toi. La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile, tu peux me croire. Le chasseur se cache dans un trou qu'il a recouvert de branchages et sur lesquels il a déposé un appât. Ah! Le chasseur bondit de son trou, il attrape les pattes de l'aigle. Ah! L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec et à lui déchirer les mains avec ses serres. Arrête, c'est trop cruel. Oh, pardon Yakari, je ne voulais pas t'effrayer. Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais tenter une autre solution. C'est bon, l'aigle a quitté son nid. Si nous déplaçons son nid loin des serpents, l'aigle sera bien obligé de nous suivre. Mais si l'aigle te surprend? L'aigle noir n'avait pas menti. Ils ont l'air si fragiles. Hé! Bonjour, toi. C'est toi, Grand Aigle? J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace. Tu as bien fait de ne pas toucher aux œufs de l'aigle noir. Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés. Mais qu'est-ce que je dois faire, Grand Aigle? Le serpent tête rouge a besoin de mon aide et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre. C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid. Tu penses que je devrais plutôt déplacer les œufs de tête rouge? À la différence des oiseaux, les serpents ne couvent pas leurs œufs. Si tu caches les œufs de tête rouge dans un endroit sûr, ils écloreront tout seuls. Merci, Grand Aigle. Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés. Grand Aigle a raison. Il faudra que tu déposes mes œufs dans un endroit sableux, bien à l'abri de la lumière. Alors je connais l'endroit rêvé. C'est un grand terrier, loin d'ici. Tes œufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir. Comment les transporteras-tu? Ils sont fragiles. J'y ai pensé. Je vais prendre le sable de la rivière. Il protégera tes œufs. Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier. À bientôt, tête rouge. Prends garde à l'aigle noir. Ne t'inquiète pas, je saurai lui échapper. Je compte sur toi, Yakari. N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes. Leur vie est entre tes mains. Tu peux me faire confiance, tout ira bien. C'est un très gros risque que tu as pris, il faut faire plus attention. Je ne les quitterai plus des yeux, promis. Debout, Yakari, les œufs de tête rouge ont disparu. Hein? Quoi? Mais comment? Quelqu'un a profité de ton sommeil. Il y a des traces toutes fraîches sur le sol. À quelle distance sommes-nous du grand terrier? Plus très loin, je crois. Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces. Et ce n'est pas rassurant. Voilà l'entrée du grand terrier. Oh, hé les oursons! Où êtes-vous? Tout sucre? Tout miel? Vous êtes là? Youhou! Salut, Yakari! Tout miel! Rends-moi ce que tu m'as pris! C'est ça que tu cherches, hein?
sucre, c'est fragile. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Dan, je veux voir moi aussi. Non, arrêtez tous les deux. Vous avez entendu? Ça suffit! Désolé, on voulait juste s'amuser. Ouf, rien de cassé. Merci, petit tonnerre. Venez les oursons, il faut que je vous montre quelque chose. Encore une surprise? J'adore les surprises. Vous voyez, ils sont très fragiles. Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer. Qu'est-ce que tu crois? On a déjà vu des œufs. J'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez de venir au Grand Terrier. Mais c'est notre endroit préféré. C'est là qu'on vient jouer tous les jours. Mais j'ai donné ma parole que ces 3 œufs seraient à l'abri du danger. D'accord, on n'y touchera pas, promis. Merci. Pourquoi tu les caches sous la terre? Ils sont à qui, ces œufs? Ce sont les œufs de Tête Rouge, le serpent. Un serpent! Un serpent, maman! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça! Non, non! Vite! Qu'est-ce qu'ils ont, les oursons? Ils ont vu un monstre? Non, ils ont peur des serpents. Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos. En attendant, ils ne s'en approcheront pas. Vous êtes les futurs gardiens de la source.